passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée au consentement. En fait, on va analyser un petit peu plus finement la notion de consentement que j'ai déjà abordée plusieurs fois de façon générale dans mes vidéos, notamment dans la vidéo qui s'intitule « Mais comment arrive-t-on à nous faire dire oui à un système qui ne nous convient pas ?» Je vous ai souvent expliqué également que le système, en fait, pour fonctionner, a besoin de notre consentement et que, sans toujours nous en rendre compte, eh bien, d'une façon ou d'une autre, nous le donnons. Parce que le consentement, je vous rappelle que c'est le message que l'on donne, c'est pas forcément juste dire non ou dire oui ou signer, vraiment le message qu'on donne, et ça peut être par nos modes de vie tout simplement. Et c'est pas évident de se rendre compte en fait que des fois on n'est pas d'accord, mais qu'en fait on dit oui, on donne comme message oui. Aujourd'hui, on va prendre deux exemples. Alors déjà, donc, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le système a besoin de notre consentement, ça je l'ai dit, et c'est également d'admettre l'idée que nos mécontentements d'aujourd'hui n'ont été possibles que grâce à nos consentements d'hier et que nos consentements d'aujourd'hui donneront les mécontentements de demain. Et en fait, c'est la somme de nos consentements qui permet à chaque fois à l'étape suivante d'aboutir. Donc là, je prends l'exemple du Corona Circus. En fait, on n'aurait jamais eu de passe sanitaire s'il n'y avait pas eu en amont d'acceptation de la population de toutes les mesures qui ont précédé. Donc là, je précise une chose, c'est que je ne fais pas de jugement, c'est juste factuel en fait. On a accepté de façon très docile et très rapide de remplir notre autorisation de sortie. On s'autorisait nous-mêmes à sortir. En plus de ça, donc, il était interdit de la faire au crayon, donc voilà, on la faisait au stylo. Tout ça, en fait, pourquoi? Beaucoup plus que par peur du virus, par peur de l'amende. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. En fait, la majorité des gens, par peur de l'amende, ont accepté. En fait, voilà, c'est l'expérience de Milgram qui démontre que sous la peur de l'autorité, on est prêt à faire des choses qui, a priori, nous semblaient inimaginables, abjectes, voire dangereuses. Il n'y avait pas que la peur de l'amende, parce que quand on regarde le port du masque, il y a également eu la facilité pour avoir la paix. En fait, on a beaucoup de gens qui disaient oui, mais bon, c'est pour avoir la paix. Alors que dans bien des cas, il était tout à fait possible et envisageable, notamment dans les magasins, d'entrer sans masque et d'attendre qu'on nous demande de le mettre pour le mettre. Mais ça montre, ce geste-là montre qu'on ne le fait pas de façon hyper docile, juste pour avoir la paix. Ça, c'était quelque chose qui était possible. Et en fait, voilà, on en arrive à chaque fois à une étape supplémentaire, suivante, qui a mené au pass sanitaire. Et ça, on peut le transposer à plein de sujets. Un autre exemple que je prendrais, c'est l'argent liquide. Parce que si on pose la question aux gens, vous pouvez faire l'essai autour de vous, si les gens seraient opposés, seraient d'accord, embêtés ou pas, si l'argent liquide était supprimé, eh bien beaucoup de gens disent oui, ça les embêterait qu'on supprime l'argent liquide. Et quand vous leur demandez mais tu payes comment tes achats, eh bien avec la carte bleue. Donc en fait, en payant avec notre carte bleue, le message qu'on donne, c'est nous n'avons pas besoin d'argent liquide, vous pouvez nous retirer l'argent liquide. Et d'ailleurs, dans les pays dans lesquels il est question de l'enlever, ils se basent justement sur les statistiques, en fait, les pays où on utilise beaucoup ou pas l'argent liquide. La carte bleue, c'est également l'utilisation du sans contact. On a banalisé l'utilisation du sans contact et en fait, ce faisant, on banalise la technique sans contact. Et je vous rappelle qu'il y a des projets de nous mettre une puce sous la peau pour pouvoir mettre notre dossier fiscal, social, médical, enfin toute notre vie sur un seul support. Que cette idée effraie bien des gens et beaucoup de gens disent mais non, mais moi jamais. Mais souvenez-vous, en 2020, beaucoup de gens disaient aussi moi je me ferai jamais V, et puis l'année suivante il y a énormément de gens qui ont accepté de le faire pour différentes raisons que je ne jugerai pas ici, mais c'est un fait en fait. Voilà. Et nous avons également Klaus Schwab qui dit clairement face caméra que en fait, nous aurons à l'horizon 2025 tous une puce d'abord dans les vêtements, puis sous la peau, puis implantée dans le cerveau. C'est lui qui le dit,
Dans une vidéo, j'avais fait une vidéo, ma vision du Corona Circus, vous pourrez regarder, c'est dit très clairement. C'est lui-même qui propose un grand reset, mettre fin au système actuel pour un autre système qu'il présente comme plus juste, plus humain et plus écologique. Mais voilà, c'est le même qui, en 2015, disait que nous n'aurons plus de vie privée, mais c'est pas grave si on n'a rien à se cacher et qu'on aurait tous une puce dans le cerveau. On parle de puces qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans nos topos. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. Ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Passage. Donc en fait, voilà, soyons attentifs aux messages qu'on donne. Alors certes, payer avec la carte bleue, c'est plus pratique, et c'est comme ça qu'en fait, nous tombons dans le piège à chaque fois, parce que il y a le côté pratique, il y a l'aspect sécurité qui est très souvent utilisé, c'est le mot magique. Et puis on agit beaucoup aussi par mimétisme. Là, je vous avais fait une vidéo sur le conformisme. En fait, il y a une expérience, l'expérience de H, qui montre en fait que on copie les autres. En fait, même si ce que font les autres n'a pas vraiment de sens, en fait, c'est comme ça que la mode fonctionne aussi. On finit par faire la même chose, même si c'est complètement dénué de sens, voire si ça nous semble complètement faux. Donc, tout ça pour vous inviter à la réflexion. En fait, vous posez la question, mettre de la conscience sur vos actions et imaginez que, en fait, effectivement, chaque fois qu'on utilise une fonctionnalité, par exemple, ça peut avoir des conséquences et que ces conséquences pourront être un mécontentement pour nous aussi plus tard. Donc voilà, c'est de bien analyser ce lien de cause à effet. Et, par exemple, si vous êtes opposé à la disparition de l'argent liquide, payez en liquide. Alors oui, c'est moins pratique, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il faut faire des choix. Hein. Il y avait une vidéo aussi sur les choix, c'est important. Si on veut vraiment créer autre chose, arrêter de consentir à ce système, de le nourrir, en fait, de lui dire oui, 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 oui tout le temps. La balle est dans notre camp. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, eh bien n'hésitez pas à la partager. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires. Et puis si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien vous trouverez le lien d'une cagnotte en description. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime.